Les forces armées des États-Unis ont fait une annonce urgente et ont laissé un message clair ce vendredi 24 avril 2026. Le blocus naval contre Téhéran s'intensifie. Il s'étend désormais à des opérations en dehors du Moyen-Orient et peut se poursuivre aussi longtemps que Washington le jugera nécessaire. Le message a été transmis par le secrétaire Pete Hegseth, aux côtés du général Dan Kane, lors d'une mise à jour militaire qui a mis le régime iranien dos au mur. La crise ne se limite plus aux eaux proches de l'Iran. La puissante marine américaine traque l'Iran où qu'il aille. Je vais tout te raconter dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé en temps réel avec une qualité journalistique inégalée. Selon le standard de crédibilité Milson Alves, l'annonce a confirmé que les États-Unis traitent la pression contre l'Iran comme une opération mondiale. Selon Hegseth, des navires liés aux ports iraniens sont bloqués et des embarcations suspectes sont surveillées. Et la soi-disant flotte fantôme, utilisée pour transporter du pétrole sous sanction, est également devenue une cible dans l'océan Indien et le Pacifique. Cela change l'ampleur de la crise. Le point le plus dur de l'annonce a été la confirmation que 34 navires ont déjà rencontré la ligne de blocus américaine et ont décidé de faire demi-tour. Cela signifie que la marine des États-Unis ne se contente pas de lancer des avertissements. Elle impose un contrôle réel sur le trafic lié à l'Iran. Des navires de n'importe quel pavillon peuvent être interceptés s'ils se dirigent vers des ports iraniens ou en partent. L'ordre est large et l'objectif est d'empêcher Téhéran d'utiliser le commerce maritime pour financer sa résistance, contourner les sanctions ou soutenir sa machine militaire. Le cas qui est devenu un exemple dans l'annonce était le navire Tosca. Selon le rapport militaire, le navire a tenté de franchir la ligne de blocus et a ignoré les avertissements pendant des heures. Après une série d'avertissements, un destroyer américain a tiré des coups de semonce, puis a touché le moteur du navire avec des tirs calculés pour immobiliser le bâtiment. Plus tard, des Marines ont pris le contrôle du navire. La différence de puissance est devenue évidente. Le commandement central américain dispose de 3 groupes de porte-avions dans la région, dont l'USS Abraham Lincoln, l'USS Gerald R. Ford et l'USS George A. J.W. Bush. Cette présence regroupe des milliers de militaires, d'aéronefs et de navires de soutien. L'arrivée du 3e porte-avions a été considérée comme une démonstration de force rare, la plus grande concentration de ce type dans la région depuis plus de 20 ans. Chacun de ces 3 porte-avions est à lui seul une base aérienne flottante capable de changer l'équilibre militaire dans toute une région. L'USS Abraham Lincoln et l'USS George H.W. transportent des dizaines de chasseurs, d'avions d'alerte avancés, d'hélicoptères et de systèmes de défense pour protéger la flotte, surveiller la mer et lancer des attaques à longue distance sans dépendre de bases terrestres. Quant à l'USS Gerald R. Ford, il est encore plus moderne, conçu pour opérer plus rapidement, lancer plus d'aéronefs en moins de temps et soutenir une campagne aérienne. Intensa por vários dias. Contre l'Iran, ces navires n'ont pas été conçus uniquement pour montrer le pavillon. Ils servent à contrôler les routes maritimes, protéger les pétroliers, escorter les navires, surveiller les vedettes rapides des gardiens de la révolution islamique, soutenir les interceptions contre la flotte fantôme iranienne et, si Donald Trump l'autorise, ouvrir la voie à des frappes contre des cibles militaires, des ports et des radars. En bref, quand 3 porte-avions de cette taille s'approchent du Moyen-Orient, Washington dit qu'il peut faire pression sur Téhéran en mer, dans les airs et sur l'économie en même temps, sans avoir besoin de demander la permission au régime iranien. Pour Téhéran, cela signifie que l'escalade n'est plus une menace lointaine, mais une pression visible en mer. La pression militaire affecte également la politique intérieure iranienne. Dans les informations qui circulent, il y a des rapports de paranoïa au sein des secteurs liés à la garde révolutionnaire, avec des accusations internes de trahison, la peur de l'infiltration et des soupçons concernant l'utilisation de militants étrangers à l'intérieur même de l'Iran. Cette partie exige encore de la prudence, car elle ressemble plus à une évaluation et un récit en coulisses qu'à une confirmation officielle. Même ainsi, cela correspond au contexte. Les régimes soumis à des pressions extérieures ont tendance à se fissurer de l'intérieur. L'annonce a également touché l'Europe et l'Asie.
Hegseth a exigé que les Alliés cessent de dépendre uniquement de la protection américaine. Selon lui, de nombreux pays ont plus besoin du détroit d'Ormuz que les États-Unis eux-mêmes. La critique était claire. Ceux qui dépendent de la route doivent aider à la protéger. Washington en a assez de supporters seuls, le coup de maintenir ouverte une voie qui soutient l'énergie, le commerce et le carburant d'autres économies. Cela fait partie de la vision de Trump. Les États-Unis continuent de diriger, mais ils veulent que les Alliés prouvent leur réelle utilité. Moins de conférences, plus d'actions, moins de discours, plus de navires en mer. Le ton a été particulièrement dur parce que la crise à Ormuz a mis en évidence une vérité dérangeante. De nombreuses nations dépendent de la sécurité américaine, mais hésitent lorsqu'il s'agit de payer le prix politique et militaire de cette sécurité. En même temps, l'Italie apparaît comme l'une des nations mentionnées dans les actualités qui circulent comme un partenaire potentiel dans l'effort naval. L'information indique l'envoi de navires italiens pour aider à l'opération de réouverture et de sécurisation du détroit d'Ormuz. Pourtant, le discours américain montre de l'impatience envers les alliés qui tardent à réagir. Pour Washington, la menace iranienne ne peut pas être affrontée uniquement avec des déclarations officielles. Elle doit être contenue en mer. Le général Dan Kane a également souligné le rôle du renseignement américain. Le message était que les États-Unis connaissent l'Iran, ses dirigeants, ses habitudes, ses itinéraires, sa capacité militaire et ses systèmes économiques. Ce passage de l'annonce n'a pas été inclus par hasard. Il sert à dire au régime que Washington voit plus que ce qui apparaît publiquement. Dans une crise comme celle-ci, l'information vaut autant que le navire. Celui qui sait où l'adversaire se déplace peut décider quand s'arrêter, quand intercepter et quand attaquer. Cela augmente le poids de la menace. Il ne fait pas face uniquement à des porte-avions. Il fait face à des satellites, des analystes, une surveillance navale, des données financières, des cartes d'itinéraire et des renseignements accumulés pendant des années. La guerre moderne ne dépend pas seulement des tirs. Elle dépend de savoir qui transporte quoi, vers où, sous quel pavillon, avec quelle assurance et avec quelles affiliations politiques. Et, dans ce domaine, les États-Unis veulent montrer qu'ils ont plusieurs longueurs d'avance. La situation au Pakistan sera décisive, car c'est là que pourrait apparaître le prochain choix iranien. Si Araghz arrive avec une proposition sérieuse, Trump pourrait accepter une issue diplomatique qui préserve la victoire politique américaine. Mais, si Téhéran essaie seulement de gagner du temps, la réponse risque d'être plus de blocus, plus d'interceptions et un risque accru de reprise des opérations militaires. L'annonce elle-même a clairement indiqué que les forces américaines restent prêtes à reprendre le combat en cas d'ordre présidentiel. L'Iran essaie de montrer qu'il résiste, mais les faits montrent une pression. Ses ports sont sous blocus, ses navires sont surveillés, sa flotte fantôme est devenue une cible. Ses diplomates cherchent des médiateurs, son régime fait face à des soupçons internes. Et sa principale arme économique, la peur dans le détroit d'Ormuz, est contrée par la plus grande puissance navale du monde. Cette combinaison place Téhéran dans une position difficile. Le moment est grave. L'annonce urgente des forces américaines a laissé un message impossible à ignorer. Les États-Unis contrôlent l'escalade maritime et veulent forcer l'Iran à faire un choix. Soit Téhéran accepte un accord vérifiable et abandonne le chantage au détroit d'Ormuz. Soit il verra le blocus s'intensifier jusqu'à ce que sa crise militaire se transforme en effondrement économique. Ce qui a commencé comme une menace iranienne en mer est maintenant devenu une réponse américaine faite de force, de pression et d'un encerclement mondial féroce. Aimez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour vous impliquer davantage dans la communauté Milson Alves.